Est-ce que l'islam est compatible avec une société plurielle et pluraliste? Ou bien l'islam se réforme, se modernise au sens fort du terme, ou bien nous allons vers une confrontation, une conflagration Père Henri Boulade n'est pas du genre politiquement correct. Il dit ce qu'il pense. Chrétien, jésuite, égyptien, il vit au Caire. Il a beau avoir suivi de longues études en France et aux États-Unis, sa patrie, c'est l'Égypte. Une terre qu'il aime et qu'il partage avec les musulmans. En 1860, ma famille installée à Damas a dû fuir en catastrophe parce que les Turcs ont massacré 20 000 chrétiens. Mais mon grand-père a échappé au massacre grâce à un musulman, l'émir Abdelkader, qui l'a protégé, lui et des tas de chrétiens, dans son palais. Donc d'une part persécuté par les musulmans et d'autre part sauvé par un musulman, mon grand-père a émigré en Égypte. Depuis lors, j'entretiens avec l'islam une espèce d'ambivalence. J'admire dans l'islam le sens du sacré, le sens de Dieu, le sens de la prière. Et d'autre part, je sens qu'il y a depuis une quarantaine d'années une espèce de fanatisme, de réveil d'un islam pur et dur que je n'ai pas connu dans mon enfance et que beaucoup de musulmans rejettent. Ceci m'a obligé à réfléchir, qu'est-ce que l'islam? On dit l'islam est une religion. Je veux bien, c'est certainement une religion, incontestablement. Mais à partir du moment où Mohammed a quitté la Mecque pour émigrer vers Médine, qui est devenue la cité sainte, à ce moment-là, l'islam a toujours lié le religieux au politique, le religieux au social. Religion et société sont devenus inséparables. Et ceci dure depuis 14 siècles. Toutes les sociétés musulmanes ont été des sociétés intégratives, globales, globalisantes, totales, totalisantes, pour ne pas dire totalitaires. Si toutes les sociétés musulmanes, au dire de Père Boulade, sont totalitaires, on peut se demander si le président égyptien Moubarak fonde son autorité sur l'islam. Sûrement pas. Et si sur les bords du Nil, la liberté religieuse est bien relative, la liberté tout court l'est tout autant. Quand un musulman me dit « l'islam est la religion de la tolérance », je lui réponds « parmi les 57 pays musulmans de la planète, cite-moi un seul, où la liberté religieuse existe. » Si bien que le non-musulman n'a pas sa place. Il est toléré, tout juste, comme un zimmi. Mais à part ça, non. La liberté religieuse est un mythe, n'existe pas dans les sociétés musulmanes. Pourtant, on parle de la tolérance, par exemple, pour l'islam. Mais la tolérance pour l'islam, c'est que vous êtes toléré comme citoyen de deuxième zone, hein, en tant que chrétien ou que juif. Mais en dehors de ça, si vous êtes bouddhiste ou hindouiste ou taoïste, là, à ce moment-là, vous n'êtes plus toléré. Vous êtes un kafir, c'est-à-dire carrément un apostat, un impie. Même la Turquie, qui se prétend laïque, un musulman qui s'était fait chrétien s'est vu envoyer une marmite d'eau bouillante à la figure. Et actuellement, la femme du président se voile. Ça signifie quoi? Car le voile n'est pas simplement une question de pudeur. C'est un geste politique. Père Boulade, c'est entendu, est un chrétien d'Orient. Mais il n'est pas contre les musulmans. Ce qui l'inquiète, c'est la radicalisation de l'islam.
C'est un combat pour l'homme, c'est pas un combat pour quoi que ce soit. Et là, les gens ne comprennent pas, ne veulent pas comprendre. On me taxera de fanatique. Je ne suis pas fanatique. J'ai vécu toute ma vie en Égypte avec des musulmans. Je m'entends avec tout le monde. Mais je refuse la récupération par une minorité fanatique et radicale et bornée. Pour vous donner un exemple, pendant 20 ans, la télévision égyptienne a été monopolisée par un cheikh qu'on appelle Cheikh Sha'rawi, qui faisait son discours du vendredi. Cet homme, inculte, qui se faisait une gloire de n'avoir pas lu un seul livre pendant 40 ans, parce que tout est dans le Coran, était le père spirituel de la nation égyptienne. Et ces discours sont encore en train d'être diffusés à la télévision égyptienne. Mais où va-t-on? Mais où va-t-on? Mais c'est un retour à la barbarie. Père Boulad n'est pas seul à critiquer la montée en puissance du discours islamiste. Il voudrait voir émerger un islam modéré qui fasse taire cet islam radical. Je ne tiens pas un discours de prêtre, de religieux, ou de chrétien, ou d'homme d'église. Je tiens un discours d'homme. Et vous n'êtes pas le seul à le tenir dans les pays arabes. Et dans les pays arabes, que les musulmans tiennent le même discours que moi. Ils en ont ras-le-bol de cet islam radical qui a monopolisé le discours. À 76 ans, Père Henri Boulad est aujourd'hui directeur du collège de la Sainte Famille, au Caire. Et il n'est pas prêt de se taire. Son combat quotidien pour la liberté de croire et de penser est aussi le nôtre, dit-il. Pour lui, l'Occident est bien naïf et se fait avoir au nom de la démocratie. L'Occident se laisse prendre dans le piège du politiquement correct. Il est de bon ton d'être ouvert à tout le monde, à tous les courants. Et alors, avec ça, on avale des couleuvres. Autant je suis à 100% pour un islam religion ouverte, religion libérale, religion tolérante, et j'ai des tas d'amis musulmans, 60% de mes élèves sont musulmans, leurs professeurs musulmans, nous faisons une grande famille. Tout se passe dans la convivialité la plus totale, il n'y a pas de problème. Mais le système actuel, les radicaux qui sont en train de vouloir conquérir la planète de façon systématique, il y a un plan de conquête de l'Occident qui est déclaré par eux. Et comment l'Occident pourrait réagir? Mais ces valeurs que vous avez conquises de longue lutte, hein, êtes-vous prêt à les défendre? Ou bien elles sont dans nos chartes. Comment? Elles sont dans nos chartes. Elles sont dans vos chartes. Mais ces chartes peuvent changer. Ces chartes peuvent changer. Elles changeront lorsqu'une majorité sera musulmane et sera radicale. Car par le triple jeu de l'immigration, de la démographie et des conversions, dans 100 ans, l'Occident est musulman. Et vous vous réveillerez quand il sera trop tard. Même si la très grande majorité des musulmans en Occident partagent nos valeurs démocratiques et tournent le dos à cet islam radical, Père Boulad, lui, reste inquiet. Les musulmans, moi, ce n'est pas le fait qu'ils soient musulmans qui m'inquiète. C'est le fait que cet islam radical est négateur d'un certain nombre de valeurs humaines, comme le rôle de la femme, les droits de la femme, les droits de l'homme, la liberté religieuse, la liberté d'expression, le droit de croire ou de ne pas croire. Tout ça sera balayé. Et ça, je le refuse. Père Boulad tire un signal d'alarme. Plus encore, il met le doigt sur un problème de civilisation. L'attitude des pays arabo-musulmans face à leur minorité chrétienne sera révélatrice de l'avenir. Verra-t-on un jour émerger des sociétés musulmanes ouvertes, plurielles, ou des sociétés qui pourront se proclamer religieusement pures? La réponse, pour Père Boulad, est entre les mains des musulmans.
Le seul avenir pour l'islam, c'est de mettre en face des musulmans libéraux et des musulmans radicaux et de leur dire « dites-nous ce qu'est l'islam ». Le dialogue n'est pas un dialogue islamo-occidental ou islamo-chrétien. Le dialogue est un dialogue islamo-musulman. Voilà, vous qui dites cela, et vous qui dites le contraire, dites-nous ce qu'est l'islam. Devant l'écran de télévision, comme maintenant. Comment les critiques sévères du Père Boulad sont-elles reçues par la communauté musulmane? Eh bien, restez avec nous après la pause. Un intellectuel musulman d'ici, Lamine Foura. Lamine Foura est un musulman croyant et pratiquant, d'origine algérienne. Il vit aujourd'hui au Québec. Donc je suis arrivé au Québec en 99 et j'avais un diplôme d'ingénieur en génie mécanique et un équivalent d'un bac en sciences islamiques. Il travaille maintenant comme ingénieur pour Bombardier Aéronautique. En 2003, il a obtenu une maîtrise en génie aérospatial à Polytechnique et il fait actuellement une maîtrise en sciences des religions à l'Université de Montréal. Un esprit scientifique, doublé d'un intérêt pour les religions, n'a pour lui rien de contradictoire. Je considère que la source de la vérité n'est pas seulement la raison. La raison a sa place, mais aussi les émotions, les mythes ont leur place dans notre vie et c'est important de garder cet équilibre entre les deux. Chers auditeurs, chères auditrices, souhaite bien l'écoute de l'émission Taxi Maghreb sur les ondes de Radio Centre-Ville. Animateur, chroniqueur à la radio et à la télé, très impliqué dans la communauté maghrébine, Lamine Foura est un homme occupé. C'est chez lui qu'il nous reçoit. Il a accepté, dans un esprit d'ouverture, de commenter les propos que tient le Père Boulad sur l'islam et la situation des minorités chrétiennes. Moi, je pars du principe que dans la vie, il faut toujours se poser des questions comme des enfants. Les enfants posent des questions pour découvrir, non pas pour juger. Donc, je compte l'écouter, le voir, avec un esprit d'essayer de comprendre mieux. Je sens qu'il y a, depuis une quarantaine d'années, une espèce de fanatisme, de réveil d'un islam pur et dur que je n'ai pas connu dans mon enfance. Si Lamine Foura ne nie pas l'émergence d'un islam radical minoritaire, l'important pour lui, c'est de comprendre comment on en est arrivé là. Les temps sont durs, mais par contre, l'explication n'est pas aussi simple que ça. C'est très compliqué, c'est lié aux situations au Moyen-Orient, c'est lié à ce qui s'est passé après les Deuxième Guerre mondiale, c'est lié même au modèle des pays musulmans après leur indépendance, les modèles de gestion, et c'est lié aussi à l'intervention occidentale dans les pays musulmans qui s'intensifie de plus en plus, c'est lié à la question du pétrole, donc c'est pas aussi simple que ça. Et pour moi, ça n'a rien à voir avec une compatibilité de l'islam et de la modernité, parce que moi personnellement, je crois que la religion musulmane, comme la majorité des autres religions, s'adapte avec le temps, avec le contexte. Les sociétés musulmanes ont été des sociétés intégratives, globales, globalisantes, totalisantes, pour ne pas dire totalitaires. Je dirais que le problème de la relation entre la religion et la société, ce n'est pas un problème d'éliminer la religion de la société, c'est d'éliminer le côté totalitaire de toute idéologie, toute religion. C'est-à-dire que pour moi, la laïcité, c'est éliminer le pouvoir religieux qui va gouverner le peuple au nom de Dieu. Et le danger vient de là. Et je dirais que l'islam peut tomber dans ça. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Quand les États-Unis prétendent qu'ils détiennent le pouvoir de déterminer qui est l'axe du mal ou l'axe du bien, c'est une façon totalitaire de gérer le monde. Comparer la civilisation occidentale à la civilisation musulmane est une aberration pour Lamine Foura. Selon lui, les civilisations ont des cycles de vie et assurément, la musulmane n'est pas en phase avec l'occidentale et vice-versa. Aujourd'hui, dans le monde musulman, le problème ne serait pas tant un manque de liberté religieuse, mais un manque de liberté tout court. Oui, il y a un problème de liberté, mais ce n'est pas un problème de liberté religieuse. Le problème des pays musulmans, c'est qu'aujourd'hui, dans leur majorité, ils ont des pouvoirs totalitaires
qui ne sont pas liés à la religion, mais qui sont liés à l'histoire contemporaine de ces pays musulmans qui sortent, dans leur majorité, d'un colonialisme qui a déstructuré même l'autorité religieuse soufie, par exemple, qui régulait la société. Et quand on parle de liberté religieuse en parlant par rapport à l'islam, c'est une aberration. Parce que c'est comme si je prendrais une photo du monde chrétien ou du monde occidental en 1450 et je vais, à partir de là, dire que le christianisme est comme ça ou comme ça. Ça n'a aucun sens. On me taxera de fanatique. Je ne suis pas fanatique. Mais je refuse la récupération par une minorité fanatique et radicale et bornée. La majorité des musulmans sont d'accord avec lui qu'aujourd'hui, il y a une minorité qui essaie de parler au nom de la majorité. Donc je dirais que on est tous d'accord. Aujourd'hui, l'islam a besoin d'un nouveau souffle. L'islam a besoin de ne pas être isolé entre les mains d'un groupe minoritaire qui développe un discours radical. Lamine Foura n'est pas en total désaccord avec Père Boulade, mais en visant un islam fanatique, il a l'impression que Père Boulade met tout l'islam et tous les musulmans dans le même sac. Dans 100 ans, l'Occident est musulman. Et vous vous réveillerez quand il sera trop tard. Là, je pense qu'il développe un discours intolérant pour la simple raison qu'il y a toujours une confusion entre cet islam majoritaire et cet discours fondamentaliste minoritaire. Donc, est-ce qu'on doit éliminer aux musulmans de vivre en Occident? Est-ce qu'on doit éliminer les conversions? Est-ce qu'on va pratiquer ce que le Père Boulade ne voudrait pas qu'il existe en Égypte, en Occident? Et je dirais le danger de ce discours, c'est qu'il vient de quelqu'un qui vit une situation de minorité. Et ça, c'est très dangereux. Parce que si lui, étant minoritaire, et disant qu'il vit une oppression de la majorité musulmane, demande à l'Occident de développer une politique d'oppression, ça remet en cause même sa crédibilité en tant que minorité qui vit de la difficulté. Ceci dit, Lamine Foura n'est pas indifférent à la situation des minorités chrétiennes. J'ai beaucoup de compassion. Je suis conscient des moments difficiles qu'ils ont vécu dans le passé, qu'ils peuvent vivre aujourd'hui. Quand Père Boulade parle, il vit en Égypte, je peux comprendre sa frustration, sa peur de ce qui l'entoure comme discours fondamentaliste. Mais en même temps, je pense qu'il faut qu'ils sachent que leur présence est un témoignage de la tolérance des musulmans en général et que beaucoup de musulmans, comme ils l'ont fait dans le passé, savent très bien que leur présence est une richesse pour les pays musulmans. Alors, que faire? Quel espoir? Quel avenir? La solution pour Lamine Foura n'est pas facile, ni aussi simple que ce que propose Père Boulade. Voilà, vous qui dites cela, et vous qui dites le contraire, dites-nous ce qu'est l'islam. Est-ce que l'Occident, c'est le discours de Bush? Est-ce que c'est le discours donc de la France, de l'Angleterre? Et on voit entre la droite et la gauche. Est-ce que, quand on parle de l'avortement et de la position de l'Occident sur l'avortement, est-ce que c'est la position de Jules Duceppe ou est-ce que c'est la position de Harper? Donc, toutes ces questions-là ne sont pas aussi simplistes. Pour Lamine Foura, l'islam, comme religion, n'est pas en cause. C'est quand elle devient une idéologie, quand elle est instrumentalisée par une minorité fanatique, qu'elle est dangereuse. Ce qui lui paraît tout aussi dangereux, c'est de faire un amalgame entre les musulmans et les fondamentalistes.